Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo on va parler de Seedling puisqu'on va faire la review de leur dernier gros show donc qui était le 29 décembre dernier. C'était Seedling Final Battle 2021 et du coup pour cette vidéo je suis accompagné par Psycho. Salut à toi Psycho. Salut. Du coup, ce show Seedling s'est déroulé au Korakuen Hall. Alors personnellement, par rapport à ma hype, j'étais surtout bien hype par le match du titre tag. Le reste, bon, j'avais été déçu par le premier Nakajima contre Mizunami, donc j'étais pas trop hype pour le match de titre mondial. Mais hormis le match de titre tag, dont le résultat était assez prévisible, finalement, j'étais pas très hype par le show personnellement. Moi, le show me hypait beaucoup, c'est-à-dire ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un show seedling. La carte m'intéressait. Dès qu'il y a une personne mystère, je suis toujours intrigué. Bon, même si là, la personne mystère, c'était plutôt logique et on pouvait s'y attendre. Mais non, sinon, le show m'hypait bien, le tag et le main event aussi. Et même l'opener. Ok, le Yu Riko Kawahata, ok. Du coup, on va donc pouvoir commencer avec justement le Yu contre Riko Kawahata qui était en opener. Du coup, le match a duré un peu plus de 10 minutes. Il a été remporté logiquement par Yu. J'ai trouvé que c'était un bon petit opener ce match. Yu a eu pas mal d'offense. Riko Kawahata pas trop non plus. Mais très impactante Yu dans le match. Très bonne powerhouse de toute façon comme d'habitude. Riko Kawahata résiste bien à Yu. Et moi personnellement j'ai adoré le finish où t'as Yu qui détruit vraiment Kawahata avec sa powerbomb, j'ai vraiment trouvé ça hyper impactant. Du coup dans l'ensemble ouais, ça nous donne un bon opener, personnellement j'ai mis 3,25. Les deux filles ont fait un bon taf dans leur rôle respectif j'ai trouvé, les 10 minutes sont passées assez vite. De mon côté, c'est vraiment un match que j'ai apprécié. J'ai mis 3,25, j'ai même hésité avec le 3,5. Euh, En fait, le match devait être totalement ce qu'il a été. Yu, bon, au vu de sa place dans la carte, c'est logique qu'elle gagne. Rico, moi, perso, j'ai trouvé qu'elle avait quand même beaucoup d'offense, beaucoup de fighting spirit. De toute façon, Rico, par rapport à son âge, je pense qu'on est d'accord qu'elle pourra faire de très très belles choses plus tard. Ouais, clairement. Même maintenant, disons, si elle a un match pour le titre contre Nakajima, même si ça n'arrivera pas, on sait jamais, peut-être plus tard dans l'année, je pense qu'on pourra avoir un excellent match. Euh, voilà, c'est-à-dire les deux ont bien fait le taf et du coup ça a donné un très bon opener. Ok. Du coup, voilà donc par rapport à cet opener donc remporté par Yu. On va maintenant passer donc au deuxième match du show. Le deuxième match du show qui est un high speed 5-way match dans lequel on avait Tsukushi Haruka, Yumiko Ota, Chiozora, Ayame Sasamura et Shikayo Nagashima. Il a été remporté en un peu moins de 8 minutes par Ayame Sasamura. Bon, personnellement, j'ai pas aimé le match. C'est un match high speed. C'est pas spécialement étonnant que j'aime pas. L'arbitre, toujours qui intervient. Moi, je trouve ça vraiment pas intéressant et vraiment ça me saoule. Avec et la fin aussi m'a dérangé de fou avec Yumiko Ota qui en fait qui laisse Sasamura gagner à la limite, enfin ou genre elle se fait rebondir dans les cordes et elle laisse Sasamura faire le tomber. J'ai trouvé ça vraiment débile. Euh, C'est pas comme ça que ça s'est passé, mais vas-y, continue. Bah si, t'as Ota qui laisse Sasamura gagner, globalement elle peut intervenir et casser le tombé, et elle le fait pas et elle reste là, limite à regarder Sasamura, enfin j'ai trouvé ça débile personnellement. Et du coup ouais voilà, c'est... Non bah le high speed c'est un high speed assez habituel au final, donc c'est absolument pas ma cam quoi. Moi, parfois, les matchs speed de chez Sibling peuvent me saouler. Perso, là, je l'ai trouvé très drôle. En fait, l'histoire de ce match, c'est en fait Tanagashima qui dit que Yumiko Ota est trop vieille pour encore courir et être dans un ring. Du coup, elle la défie de participer dans un match high speed. T'as Ota qui dit que elle accepte, mais elle dit que, que par exemple, dans le match, elle va quand même le gagner sans avoir besoin de courir. Du coup, il y a des moments fun dans le match, notamment tout le monde essaie de projeter Ota, mais Ota se retient du peu qu'elle peut pour éviter de courir. Euh, et puis, comment dire, t'as des séquences assez marrantes. Tayo n'est pas trop intervenu. Un petit peu de storyline avec Tsukushi et Tayo qui sont, comment dire, les meilleurs ennemis. C'est-à-dire, bref, les deux sont focus l'une envers l'autre. Euh,
Et à la fin du match, un truc qui est marrant, c'est que t'as Chiozora, qui est un peu, j'ai envie de dire, KO. T'as Yumiko Ota qui s'apprête à faire le pin, sauf que du coup, elle va courir dans les cordes, mais elle va avoir un point de côté, du coup, t'as Ayame Sasamura qui va pouvoir en profiter pour faire le tour. Mais elle est pas loin quand même, Voilà. enfin je sais pas. Enfin non, c'est... 3,25. Ah ouais, moi j'ai mis 2. Hein. La fin j'ai trouvé ça tellement nul, genre... Je sais pas, moi, ça me fait trop. Ouais. Ouais, d'accord. Moi, désolé, je préfère la bonne comédie de Dancho Kudino. Hein. Désolé, moi je suis pas... Ouais, je préfère voir ça que Yumiko Ota en toit de cul. Surtout que c'est ce qui s'était passé un show précédent. Ouais, avec les Pas titres de... Six Man, exactement. Avec les titres Six Man de DDT. C'est exactement ça. Et c'était mieux. Mais du coup, voilà pour ce Five Way, si c'est bon pour toi. C'est bon pour moi. Ok. Du coup, après cette victoire d'Ayame Sasamura, on va pouvoir maintenant passer au troisième match du show. Troisième match du show qui opposait du coup Riko Kaiju à Mayumi Ozaki dans un 1 contre 1. Ça a duré un peu plus de 13 minutes. Victoire de Mayumi Ozaki. Alors déjà, par rapport à la durée du match, j'ai trouvé ça bien qu'il donne 13 minutes à Riko Kaiju pour se défendre contre Ozaki. Après, ouais, le match est assez sympa pour continuer le show. Mayumi Ozaki, je trouve qu'elle a pas mal bien joué son rôle. T'as Kaiju qui attaque Ozaki dès le début. J'ai trouvé ça vraiment très cool. Enfin, Fighting Spirit de Riko Kaiju tout le long du match, c'est assez bien représenté. Et puis t'as Ozaki du coup qui punit Riko Kaiju et qui la domine pas mal. Voilà, et qui gagne logiquement évidemment le match. Moi j'ai quand même mis 3,25, j'ai trouvé le match assez bien construit dans l'ensemble. Et les deux filles ont assez bien joué leur rôle et au final le match élève quand même bien Riko Kaiju dans sa défense et tout par rapport à Ozaki. Donc personnellement j'ai trouvé ça plutôt bien fait, donc 3,25 pour ma part. J'ai mis aussi de mon côté 3,25. C'est un match que j'ai apprécié également. Honnêtement, que Kaiju attaque Ozaki en début de match, je trouve ça quand même assez logique parce que, bon, on va pas se mentir, la taille ne joue pas en la faveur de Kaiju, l'expérience également. Enfin, rien ne joue en la faveur de Riko Kaiju, du coup, il essaie de profiter de ce moment pour prendre l'avantage. Bon, elle l'aura 2-3 minutes, puis après, Ozaki va dérouler, va punir Riko Kaiju, et Riko Kaiju, c'était pas une bonne idée. Ouais. Non, du coup, t'as quelques retours après, pendant la domination de Ozaki de la part de Kaiju, qui sont assez sympathiques. On voit un petit peu de fighting spirit, comme t'as dit. C'est-à-dire, malgré son move de heal au début du match, c'est clairement Riko Kaiju qui joue la babyface, mais en même temps, Heureusement. Ozaki, c'est difficile. Heureusement. Ah, mais elle est heal chez Seedling, hein, Kaiju. Bon, après, on sent qu'elle a quand même du heal work, Kaiju, même si elle joue la babyface dans le match. Je vois. Mais voilà, du coup, j'ai mis 3,25. C'est un match que j'ai trouvé appréciable. Et qui était bien dans la continuité du show. Et c'était Kaiju qui avait un petit peu provoqué Nanae Takahashi de base. Et du coup, Nanae Takahashi, lui. Enfin, comment dire, l'a puni en lui faisant affronter Ozaki. Ouais, non, j'ai trouvé ça assez bien fait comme match dans la globalité, ça m'a vraiment plu. Mais du coup, ouais, voilà pour ce match donc remporté par Mayumi Ozaki. Du coup, on va maintenant pouvoir passer au quatrième match du show. Quatrième match du show qui était du coup un Six-Woman Tag Team match. On avait d'un côté Anako Nakamori, Saki Akai et Tsukasa Fujimoto. De l'autre côté, on avait Itsuki Aoki, Rina Yamashita et une partenaire mystère qui s'avérait être Yoshiko, qui fait donc son retour de blessure. Elle s'était blessée en tout début d'année et elle avait dû rendre vacant le titre World qui avait été du coup en conséquence remporté par Asuka, qui a malheureusement pas eu un règne mémorable. Du coup, le match a duré un peu plus de 11 minutes. Il a été remporté logiquement par Yoshiko, Rina Yamashita et Itsuki Aoki. J'ai trouvé le match très cool personnellement. Bon, je suis pas spécialement fan de Yoshiko, mais je trouve qu'elle a fait une bonne performance dans le match. Elle a eu des échanges vraiment sympas avec Fujimoto. T'as des spots assez sympas, comme par exemple quand Yoshiko fait un slipper roll sur Fujimoto dans le coin. Aussi très bonne performance de la part de Saki Akai dans ce match, qui a été très cool à chaque fois qu'elle était dans le ring. Mais ouais, non, je dirais que franchement, ouais, Yoshiko et Rina Yamashita ont été les meilleurs dans le match, je trouve. Rina Yamashita qui d'ailleurs je crois que c'est elle qui remporte le match, hein, et je pense que du coup ça va peut-être donner une challengeuse assez rapidement pour le titre Beyond the Sea, je pense. Et du coup j'ai mis 3,25. De mon côté, j'ai mis 3,5. La personne
Mystère dans le match, bon, c'était évidemment Yoshiko. Il y avait des teases. Je pensais que ça pouvait être aussi Takase. Moi, je m'attendais à Yoshiko, c'est Takase, vrai. ouais. Quoi? Moi, je m'attendais à Takase. Comment? J'ai dit oui, moi, je m'attendais plus à Takase. Après, c'était plus dans la continuité de Max Voltage, mais en soi, comme on m'avait dit, bah, c'est plus logique que Yoshiko ait un clan à son effigie, surtout que Mizunami, on devrait plus beaucoup l'avoir maintenant chez Sid. Mhm. Donc voilà. Le match, je l'ai trouvé très cool. J'ai rien de spécial à dire par rapport à ce match. Juste, j'ai beaucoup aimé les échanges entre Fujimoto et Yoshiko. On a beaucoup vu Fujimoto dans ce match. Exactement. Et bah, Et d'ailleurs, tant c'était très mieux, cool. Sa parce que c'est Kakai, on l'a Fujimoto. vraiment pas trop vu. Après, elle était plus là pour remplir Le match. le match. Mais sinon, c'était cool ce qu'elle a fait. Des bons big boots, des bons échanges avec, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était avec Yamashita. Avec D'ailleurs, Yamashita. Yamashita qu'on a beaucoup vu également. Je pense pas qu'Yamashita aura un match pour le titre de la championne Beyond aussi, de qui on parlera juste Et que t'as après le déjà match, quoi. évoqué tout à l'heure, t'inquiète. Non, ça veut rien dire. Ça se trouve, Mizunami a conservé et qu'on la verra plus beaucoup parce que Ah là. voilà. Au final, bah, c'est ce qui s'est passé lors de son règne. Donc, lors du début de son règne. Ah là là là. Du coup, Non, vas-y. du coup, le match était très cool et bah, à la fin du match, il y a eu une petite marque de respect slash. On sent qu'il y a un petit teasing de quelque chose entre Fujimoto et Yoshiko. Et moi, j'ai envie de voir ça. Que ce soit une équipe ou une feud, les deux me vont. Moi, personnellement, je trouve qu'une feud serait mieux dans la... Vu que c'est le retour de Yoshiko, au final, tu lui donnes une feud contre une fille assez Bah, ce serait une importante comme feud amicale en Fujimoto. tout cas. Oui, bah oui, non, je me doute. Mais je pense que ce serait plutôt logique, vu que tu fais revenir Yoshiko, qui est un gros nom de seedling. Je pense que c'est mieux de lui donner une feud qu'une tag. Donc ouais, non. Mais après, une tag me déplairait pas. Après, ça dépend comment c'est amené en soi. Mais du coup, ouais, non, franchement, je préférerais une feud à titre personnel dans le contexte des choses. Mais du coup, non, ouais, franchement, le match était très bien, du coup, pour ma part. Mais ouais, personnellement, bah, tu parlais de Rida Yabashita. Bah, personnellement, bah, vu qu'elle a gagné le match, qui était le match le plus important hors match de titre, je me dis que quelque part, si tu l'amènes vers le titre pour juste une chance au titre, hein, qu'elle perdrait, bah personnellement, je trouverais ça pas déconnant. Mais étant donné que. Ouais, de toute façon, tout le monde le sait que Nakajima a pris le titre. Étant donné qu'elle était présente, enfin qu'elle avait une chance au titre lorsque Nakajima était championne pour la première fois, ça paraît étonnant, mais je la vois pas avoir une autre chance. Je la vois plus avoir une chance pour les titres tags. Et d'ailleurs, je pense que à la rigueur, s'il y a un clan autour du Yoshiko, bah, ce serait déjà ses deux partenaires et éventuellement Tsukasa Fujimoto. Mm. S'il y avait un clan qui se créait autour. Après, tout n'est pas acté. Ouais. Mais je sais pas, je la vois pas avoir un shot pour Ok. la World. Ok. Du coup, je sais pas si c'est bon pour toi par rapport au Six Woman. C'est bon pour moi. Ok, du coup, on va maintenant pouvoir passer au match de titre donc qu'on avait dans ce show. À commencer du coup par le match de championnat Beyond the Sea Tag Team, dans lequel Hiroyo Matsumoto et Nanae Takahashi défendaient les titres contre Las Fresas des Egoistas, donc Asuka et Makoto, pardon. C'était du coup leur première défense de titre après avoir pris justement les titres à Asuka et Makoto. Bon, ça a été un peu rush avec les news qu'on a eu récemment avec Nanae. Du coup, le match a duré 27 minutes, oui, 27 minutes, qui était largement plus long que le... Enfin, je l'ai senti largement plus long que le main event pour le coup. Victoire d'Asuka et Makoto... Il était plus long que le main event. Oui, non, je sais, mais genre 6 minutes, mais j'ai senti plus que 6 minutes de différence, perso. Mais du coup, Asuka et Makoto remportent les titres, assez logique,
logiquement, malheureusement. Enfin, c'est de la logique un peu précipitée, on va dire. Du coup, pour moi, ça reste le meilleur match du show, mais c'était trop long, hein, très clairement. Du coup, Nanae et Matsumoto, logiquement, elles perdent leur ceinture. Franchement, j'ai trouvé la domination de Nanae et Matsumoto pas mal, à certains moments où elles ont montré qu'elles pouvaient clairement gagner quand même face à Asuka et Makoto. J'ai adoré personnellement les échanges entre Nanae et Asuka, je trouve qu'elles ont vraiment une très bonne alchimie. De toute façon, c'est pas spécialement étonnant si tu pars du principe qu'Asuka a pas mal d'alchimie avec tout le monde. Du coup, t'as un moment, une backdrop de Nanae sur Asuka en plein milieu du match, je crois que j'ai trouvé hyper impactante et qui m'a vraiment impressionné. Makoto fait très très bien son taf également de son côté. J'aime beaucoup toujours l'association entre Asuka et Makoto. Après, ouais, le match me perd en soi parce qu'il est pas dans le besoin de durer 27 minutes. Du coup, il me perd un peu aux alentours de, je dirais, 18-20 minutes. Et du coup, bah, je me fais un petit peu chier à la fin. Du coup, ça descend un peu le match. Mais j'ai quand même mis 3,5 parce qu'on reste sur un très bon match, hein, très clairement. Avec du coup, victoire d'Asuka et Makoto qui, du coup, j'espère, auront un gros règne en tant que championne tag pour vraiment bien redresser la division. Que dire. C'est un match que j'ai adoré. Moi, j'ai mis 4,5. Déjà, en fait, dans le principe du match, que Las Fresas gagne, je trouve ça tout à fait logique. Et contrairement à toi, je voyais aucun moment où t'as Nanae et Hiroyo qui pouvaient gagner le match. Tu sens clairement que ce match, il y a clairement une supériorité en termes de dynamique d'équipe entre les deux. Tu sens que en fait Nanae et Matsumoto sont pas une équipe. Et tu sens qu'en fait l'histoire du match, ça va être seulement autour de Nanae et pas autour de Hiroyo qu'on voit très très peu dans le match. C'est Nanae qui se prend limite une hit de 20 minutes, qui se prend la hit de Azuki et de Makoto, ça doit durer à peu près 20 minutes. Je dirais moins longtemps quand même, parce qu'elle a quand même quelques retours à Nanae dans. Enfin. Dans ce cas-là, 20 minutes, 7 minutes. Bon, peut-être 17 minutes, mais genre 17-10, je vois pas beaucoup plus de domination de la part de Nanae. Ou alors c'est vraiment à la fin qu'elle se fait dominer de fond en comble, que en gros on voit que c'est terminé, À qu'il n'y la a fin, pas elle de se fait retour fumer. chiant. À la fin, elle se fait fumer. Comment? Oui, à la fin, elle se fait mais... fumer. Hein. C'est logique avec le fait que Azuki et Makoto, en sachant que c'était le dernier match de Nanae chez Seedling, qu'elle gagne ou qu'elle perde, bon, de toute façon, du coup, au final, ça spoilait le résultat du match, quoi. Bon, elle allait pas se barrer avec les tic tac, quoi. Mais du coup, ouais, c'est pour ça que je trouvais Konami, ça. Ouais. Qui y a pensé quand elle était devant Fury, mais bon, ça Alors. c'est un autre détail. Mais du coup, ouais, c'est pour ça que j'ai trouvé ça vachement précipité dans le sens où bah t'as Nanae qui doit partir de Seedling, du coup j'ai l'impression que ça a été limite la seule raison pour que Hiroyo et Nanae perdent les titres quoi. Surtout contre celles contre qui elles avaient pris le titre justement. Parce qu'au final, Asuka et Makoto, bah, on leur a mis l'équipe la plus forte de Seedling pour leur prendre les titres de manière assez rushée en fait. Comment dire, déjà elles ont gagné beaucoup de crédibilité avec le match, je trouve, parce qu'elles sont vraiment parues bien supérieures à leurs adversaires. Nanae qui se prend toute la hit, c'est tout à fait logique. Déjà par rapport au fait que Azuka et Makoto veulent pas laisser Nanae partir de manière indemne. Donc du coup, comment dire, c'est, les dernières minutes, peut-être les 10 dernières minutes, c'est peut-être genre Zuki et Makoto qui domine Nanae qui peut plus rien faire, quoi. Je trouve ça brillant dans l'histoire parce qu'au final, Nanae se barre, met over quelqu'un. Et que ce soit Makoto qui gagne pour son équipe, déjà ça l'a upgrade. Parce qu'Asuka en avait pas forcément besoin. Ouais, voilà, elle en avait pas besoin. Mais Makoto, disons que dans la Freza, c'est pas la fille qui est la plus shiny, malgré que ce soit une excellente catcheuse. Déjà lui donner la victoire, je trouve ça très cool. Le fait que Nanae se prenne la hit de fin du match, pendant tout le match sans avoir de retour, je trouve ça très très cool. Parce qu'au final, est-ce qu'elle avait vraiment besoin
de dominer moins. Moi, je suis pas convaincu. Le fait que tu sens que l'histoire, que Nanae, en gros, la pauvre, elle peut pas partir, elle peut pas partir de manière, j'ai pas le mot. En gros, elle va pas partir heureuse, quoi. Mais en gros, du coup, pendant tout le match, tu sens qu'elle est finie, quoi. Ouais, je vois. Et comment dire, pour terminer un long périple, je pense que c'était la chose à faire. Il y a eu des références à des matchs précédents, des petits fighting spirit à des moments, à des matchs de Nanae contre plusieurs personnes. Dans sa carrière, il y a une référence à sa carrière, il y a une référence à ses grosses rivalités avec les grosses prises de ses potes quand Nanae arrivait à reprendre le dessus. Après, à la fin du match, t'as quand même Azuki et Makoto qui, quand ils arrivent à battre Nanae, qui hésitent après le match à lui montrer une marque de respect ou la tabasser. Bon. Au final, elle décide de rien faire. Mais comment dire, par rapport au personnage, c'est assez logique. C'est être censé builder comme les top heel de ta fédération. Donc si tu les fais avoir une marque de... si tu les fais tabasser Nanae, ça aurait été peut-être un peu trop. Si tu lui fais leur serrer la main, ça aurait été trop. Donc le fait de ne rien faire, juste de quitter le ring, je pense que c'était la chose à faire. Oui, c'est ça, non, c'est ce qu'il faut faire pour moi, je suis d'accord. Et voilà, Nanae part de la manière qu'il fallait. Je vois. J'avais plein de choses à dire dans ce match, sauf que la review a été tellement retardée que il y a des choses. C'est de ma faute maintenant, putain. Bah ouais. Ah là là. De toute façon, tu le surcotes le match, donc c'est pas grave. Comment dire en tout cas, j'ai l'impression que ce match était quand même bien plus intéressant que certains 4,5 que tu as mis. Ah là là. Bon. Non, après, je pense que le match reflète quand même nos investissements respectifs dans Seedling, pour le coup. Oui, bien sûr. Parce que moi, j'ai bien aimé le match. Hein. Comme j'ai dit, je l'ai trouvé très bon. Hein. Après, j'irai pas jusqu'à dire qu'il est fantastique. Mais après tout ce que t'as dit, j'irai pas jusqu'à dire qu'il est fantastique. Parce que, c'est pas... Je sais pas, ça m'emballe pas de fou, en fait. Donc, En fait, c'est l'histoire de Nanae qui est racontée dans ce match. L'histoire de Nanae chez Seedling, plutôt. Oui, non, j'avais compris, ouais, pour le coup. Parce que si tu commences à raconter son histoire chez Stardom avec, t'as pas fini. Parce que là, pour le coup, c'était même plus 27 minutes, c'était 50 minutes. Et déjà que 27 minutes, c'était trop long, alors je vous imaginais 50 minutes. Faire ça trop long. Ah là là. Du coup, est-ce que c'est bon pour toi ? Oui. Au pire, si j'ai d'autres choses à dire, je les dirai. Si tu dois encore critiquer le retard de la review. Ah là là. Du coup, on va pouvoir passer au main event du show. Main event du show qui était du coup le match pour le championnat Beyond the Sea avec Ryo Mizunami qui défendait son titre contre Arisa Nakajima. Du coup, dans ce match, c'était la troisième défense de titre de Ryo Mizunami. Sachant qu'elle avait déjà eu une défense de titre contre Arisa. Le match a duré 21 minutes, remporté logiquement à part Arisa Nakajima. Elle allait pas perdre deux fois contre Mizunami pour son range. Pour le même range, j'aurais trouvé ça trop. Surtout quand tu pars du principe que Nakajima, c'est probablement le plus gros nom de Seedling. Du coup, le match était très bon, j'ai trouvé personnellement, mais ça aurait pu être bien mieux, hein, j'en suis assez persuadé. Finalement, comme leur premier match, Mizunami Nakajima, je trouve le match finalement à peu près du même niveau que leur premier, pas spécialement similaire dans sa construction, mais à peu près du même niveau. J'ai adoré les 10 premières minutes, pour le coup les 10 premières minutes m'ont complètement emballé, peut-être du fait aussi que j'étais pas spécialement hype par le match, du coup ça m'a pas mal surpris. Du coup ensuite t'as 5 minutes qui sont pas très très intéressantes, et après
tu as une séquence d'headbutt qui est complètement pas pertinente. Et de la séquence d'headbutt jusque la fin, j'ai pas aimé du tout. Du coup, je suis descendu assez rapidement de ce qui aurait pu être un 4-4-25 à un 3,5. Du coup, ouais, la séquence d'headbutt, c'est là. Enfin, c'est pas nécessaire, je trouve. Et c'est juste là pour regarder la stiffness. Et bon, ça m'a pas du tout emballé. Et finalement, j'ai trouvé ça too much. Du coup, après, t'as Nakajima qui nocelle le finish de Mizunami, ce que j'ai trouvé n'importe quoi, mais vraiment, j'avais l'impression de regarder WCW. Et du coup, pour après avoir son gros retour en plus, j'ai trouvé ça vraiment nul dans la séquence de fin. Après, bon, la victoire de Nakajima me rend heureux personnellement parce que bah, le règne de Mizunami, je le trouvais clairement pas ouf, et clairement pas au niveau de ce qui est censé être un règne mondial qui était en plus assez long. Qui a duré la plupart de l'année, hein, qui a commencé, je crois, en mai, si je dis pas de conneries. Non, 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 ça a commencé en juillet. Elle bat Asuka en juillet. Ouais. Ok. Ok, ok. Il me semblait que c'était la première défense d'Asuka pour le coup. Et vu qu'elle avait gagné en Ouais, c'est mars. la première défense. Ah, elle a mis 4 mois à faire une défense. Bah, ok. J'avais pas senti ça. Mais ok. Mais du coup, ouais, qui a duré un peu plus de 5 mois. Et du coup, ouais, non, je suis quand même content de voir Nakajima prendre le titre. Du coup, pour la deuxième fois, elle avait déjà eu le titre en 2019-2020 dans un règne assez long. Mais du coup, bah, overall, le match, bah, c'est bien en soi, mais ça aurait pu être beaucoup mieux. Et t'as une partie qui est géniale et t'as une partie qui est compliquée, quoi. Comment dire? Ouais. Du coup, je me suis souvenu de certaines choses par rapport au match précédent. T'avais Nanae qui avait tout fait, comment dire, en début d'année pour essayer de gérer Azuka, mais vu qu'elle avait les titres, bah, elle pouvait pas se permettre. Du coup, t'as Nanae qui essayait de trouver un petit peu la challenger qui pourrait clairement la battre pour qu'enfin elle se débarrasse d'Azuka. Mais voilà. Du coup, c'est normal que Azuka voulait un petit peu se venger, enfin que Las Fresas en général, qu'au final. Ok. Mais oui, du coup, passons au main event. Perso, moi j'ai trouvé le main event très bien. J'ai mis 4,25, j'ai peut-être été un peu généreux, j'étais plus sûr du 4, mais voilà. Pas qu'un peu. Moi perso, j'ai trouvé le match très bien. Je trouvais très cool que Nakajima attaque la nuque de Mizunami. En gros, il l'attaque pendant tout le match, la nuque de Mizunami, pour préparer son finish. Ça, je trouve ça bah, très cool, parce que comme ça affaiblit un maximum Mizunami. La séquence des headbutts, je l'ai trouvé très cool. Et je vois pas en fait qu'est-ce que t'as pas aimé dans cette séquence. Bah, je la trouve too much et pas nécessaire dans le match. Bah, comment dire, en fait, c'est au moment où elles se relèvent toutes les deux, bah, t'as un petit peu une guerre. C'est, disons, s'il y avait une guerre de coups d'avant-bras, ça aurait été la même chose, sauf que là, c'était des headbutts pour montrer qu'elles sont solides. Moi, perso, je vois pas du tout le problème de cette séquence. La seule séquence qui m'a posé vraiment problème, c'est quand t'as Nakajima qui nocelle à un point le finish de Mizunami, et ça, j'aime pas parce que ça décrédibilise les personnes qui se sont pas dégagées du finish. Bon, c'est juste n'importe quoi. Vu qu'elle le Ouais, nocelle mais après. carrément. Genre, à la limite, si elle se dégage à la 2, bon, tu vois. Ah, mais si elle se dégage à deux, bah, c'est très bien. Moi, je suis Enfin, ok avec ça, vu ça que c'est elle qui est rajoute. censée lui prendre le titre, tu vois. Mais le nocelle, Oui, moi, je non, trouve. mais Le nocelle de finish, si elle se déjà, donc. dégage à deux, moi je trouve que c'est très logique. Parce Pareil. qu'en soi, techniquement, elle s'était pas dégagée la première fois. Donc, Oui, c'est comme Shingo qui se ça dégage du High montre une Fly Flow continuité, quoi. de Tanahashi, oui. Ça montre comme quoi Nakajima, désormais, arrive enfin, plus préparé. Non, Mais oui, bon, mais là, nocelle un qu'elle finish, nocelle. dans toutes les circonstances possibles, nocelle un finish, c'est quelque chose que je trouve absolument débile. Ah non, mais je défends pas le fait de nocelle le Ah non, finish, hein. je sais. C'est juste. Bah, t'as intérêt à le savoir. Euh, non, mais sinon, le reste du match, je l'ai trouvé très cool. T'avais chacune qui avait. Enfin, c'était assez stiff. Nakajima attaque la nuque de Mizunami. Mizunami attaque. Elle attaque quoi déjà? Ça fait longtemps que j'ai pas vu le match. Oh là là. Euh, Elle attaque peut-être le dos de Nakajima. Enfin bref.
Non, en tout cas, j'ai trouvé le match très cool. Le no-sell de finish m'a vraiment dérangé. Mais c'est tout. L'action était très cool. Je trouve que ça avait clairement Enfin, ça avait clairement le ouais. D'un main event. Ok, ouais, non, si, en vrai, je suis assez d'accord. L'intensité d'un main event. Moi, je trouve, je trouve que ça avait la gueule d'un main event, mais ouais, c'est mieux, ouais. Mais du coup, non, oui, ça reste quand même un très bon match, hein, mais voilà. Je suis pas aussi emballé que toi, encore une fois, comme pour le match de titre tag, et même si pour le coup, je trouve le match de titre tag meilleur, hein, clairement. Enfin, pas de loin non plus. Du coup, est-ce que c'est bon pour toi par rapport au main event? T'as mis que 0,25 de plus, hein, donc pas de loin. Ouais, je suis plus sur 1,4. Ah là là, t'as mis 4,25, c'est pas moi qui l'ai dit. Ah là là. Oui, c'est bon pour moi. Ok. Du coup, alors par rapport au show dans son ensemble, personnellement, je trouvais que c'était. Tu parles pas de l'après-match? Si tu veux, je te laisse, vas-y. En gros, t'as Nanae qui fait limite ses adieux. T'as Nakajima avec qui elle a feud la fin de l'année. Enfin, en gros, dès que Citrus Wind ont péri, t'as Nakajima qui a été voir Nanae. Triste quand même parce que c'est quand même une personne qu'elle connaît depuis un bail, même si elle a eu des différends avec elle vers le milieu d'année parce que elle en avait marre. Elle dit à Nanae, t'inquiète pas, je suis championne, c'est un pass, comme ça en gros peu importe, si tu peux venir m'affronter quand tu veux, et t'auras une chance pour le titre. Ok, sachant que Nanae avait déjà eu un gros match contre Nakajima cette année et Nakajima avait gagné, je crois. C'est ça. Ok. Du coup, Nanae n'est pas trop, on va dire, n'est pas trop booké pour être dans la title picture de Nakajima. Voilà. Comment dire, on sait jamais, au moment où elle retourne, où elle revient, parce que un moment je pense qu'elle va quand même revenir faire un bail, même si elle sera pas contractée. Ouais, pour avoir un shot pour le titre de Nakajima. Bon, après, si c'est en janvier, c'est complètement con. Mais. Ah là là. Mais si c'est plus tard, genre en août, ça peut passer. Je vois. Du coup, c'est bon pour toi pour l'après-match? C'est bon pour moi. Ok, mais du coup, alors par rapport au show dans l'ensemble, c'est toi personnellement, j'ai trouvé que c'était quand même un bon show de la part de Sid League. Bon, j'ai pas du tout aimé le high speed, mais à part ça, on a que des bons matchs. Mon match préféré du show et celui que je conseille le plus, je dirais que c'est le Beyond the Sea Tag. Après, je dirais le Beyond the Sea World. Et c'est globalement les deux matchs que je peux recommander en soi, qui valent vraiment le coup. Enfin, même si je suis pas non plus grand fan des deux matchs. Mais du coup, ouais, globalement, c'est quand même un show que j'ai apprécié, ouais. Moi, j'ai trouvé que le show est vraiment excellent. Le match que j'ai conseillé, je pense que c'est pas une surprise le tag. Après, le World est clairement quand même très appréciable. Même globalement, tout le show est très cool de mon côté. Si vous avez le temps, vous pouvez regarder le show. Il n'est pas difficile à trouver. Sinon, si vous avez moins de temps, le pré et le main suffisent clairement. Suffisent clairement à voir. Sinon, par rapport à la suite des histoires, Mizunami, je pense que c'est bye bye. Et Fujimoto et Yoshiko, j'attends ça. Ok. Ouais, bon, franchement, Makoto, Fujimoto, Yoshiko, prochaine challengeuse de Harissa, je pense. Ok, ça peut être quelque chose de vraiment intéressant, c'est vrai, il est vrai vu que Makoto a gagné le prêt. Du coup, voilà donc par rapport à cette review, si c'est bon pour toi. C'est bon pour moi. Ok, bah du coup voilà par rapport à cette vidéo, merci à toi du coup Psycho d'y avoir participé. Du coup merci à vous de l'avoir écouté, j'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.